Zachée n'était pas de petite taille comme nous lisons dans les textes. Il faut comprendre ça dans les sens spirituels. Waouh! Voilà une des erreurs que nous retrouvons beaucoup dans certaines prédications. L'interprétation de la Bible qui témoigne du manque de l'enseignement des bases. Comment étudier la Bible? Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici, Jean Dinsil. Pour ceux qui suivent l'émission Teach que je recommande déjà depuis quelques semaines, vous allez comprendre pourquoi personnellement j'insiste et je pousse les gens à aller écouter cet enseignement de base qui est fondamental dans la vie des disciples de Jésus-Christ et surtout pour la compréhension des Écritures, source de notre foi. Je vais vous donner 2 exemples d'interprétation de 2 textes bibliques qui témoignent le danger de manquer cet enseignement de base, à savoir comment étudier la Bible. Et pour ceux qui sont abonnés à Teach, nous avons longuement parlé de la méthode inductive qui comporte 3 étapes: l'observation, l'interprétation et l'application. Aujourd'hui, je vais insister sur une parole que nous avons entendue dans cette formation, si je peux l'appeler ici sur Teach: ne pas faire dire au texte ce qui ne dit pas. Et ça, souvent, c'est un problème d'observation. On se précipite à interpréter sans observer clairement tous les éléments qu'on retrouve dans le texte. Et ça, c'est très dangereux parce que nous pouvons partir d'une mauvaise compréhension à une mauvaise interprétation pour finir à une mauvaise pratique ou application. Voyons tout de suite un de ces 2 versets. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef de collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. Je m'arrête au verset 6. Cette histoire des Zachée, de la taille des Zachée, j'ai entendu 2 interprétations différentes de 2 personnes différentes habitant sur 2 continents différents. La première interprétation, ça c'est un échange que j'avais eu quelques années passées avec un bien-aimé dans le Seigneur. Il me dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que Zachée, voulant avoir un contact direct avec Jésus, monta dans l'arbre. Le texte ne dit pas que c'est le Saint-Esprit qui le poussa à monter dans l'arbre, parce que au-dedans de lui, il avait le désir d'avoir un contact personnel avec Jésus. Le texte dit que Zachée monta à cause de sa petite taille. Oh là là, le frère s'astine avec moi, mais non. Mais il ne peut pas monter par lui-même si ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit qui le convainc dans son cœur que pour voir Jésus, il faut monter en hauteur. Et c'était parti tout un débat. Alors je me suis arrêté parce que je sentais que le bien-aimé tenait à son point. Deuxième interprétation, ça c'est quelqu'un que j'ai entendu sur Internet. Il dit, lorsqu'on parle de la taille des Zachée, qu'il était de petite taille, il ne faut pas comprendre ça dans le sens physique. C'est le sens spirituel. Zachée s'était senti spirituellement très petit et il voulait vraiment grandir dans la connaissance de Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Alors, il a fait ce sacrifice d'aller dans l'arbre. C'est un sacrifice. Si tu veux connaître Christ, tu veux entrer dans l'intimité, il faut faire des sacrifices. Et j'ai regardé les commentaires des gens en bas
En passant, je vous encourage, lorsque vous écoutez une prédication, un enseignement, quelque chose dans les milieux chrétiens, là, sur Facebook, YouTube, peu importe, prenez le temps de lire aussi les commentaires. Vous allez apprendre beaucoup sur les niveaux que nous avons de maturité, de connaissance de la parole de Dieu. La majorité des commentaires étaient « fire ». Waouh, quelle profondeur! Et j'ai remarqué depuis un temps que de plus en plus, il y a des prédicateurs qui, je ne sais pas, est-ce que c'est consciemment ou inconsciemment, c'est comme s'ils sont à la recherche de ces réactions, il y a des waouh! Alors, ils veulent donner une dimension qu'on ne trouve pas dans les textes qu'on lit, parce que ça, c'est une révélation. Et des fois, je vais lire les commentaires, quelqu'un qui va dire, ça c'est profond, ça. Avance, prophète, avance, homme de Dieu, avance, Daddy. Et si jamais quelqu'un interpelle avec un texte biblique ou fait voir que l'interprétation n'est pas juste dans le contexte du texte, et voici les réponses, les gens qui vont réagir à ça, qui vont l'attaquer. Ce n'est pas pour les bébés, pour dire, tu ne peux pas comprendre ce que le prophète explique parce que tu es trop bébé. Ça, c'est une autre dimension spirituelle. C'est la profondeur. Alors qu'en réalité, ce n'est même pas ça. Et pour moi, ça témoigne l'absence de cette connaissance des bases que devrait avoir tout disciple de Jésus-Christ dans sa marche chrétienne. Comment méditer la Bible, comment lire, comment interpréter. Surtout cette méthode inductive, observer, interpréter et appliquer. Donc, le premier niveau qui est d'observation fait défaut ici dans cette interprétation. Si vous observez mal, si vous négligez l'observation lorsque vous lisez, il y a risque d'aller mal interpréter. Revenons sur ces textes, vous allez voir ces deux cas d'interprétation que je vous ai montrés. Le frère qui dit que c'est poussé par le Saint-Esprit qu'il est monté dans l'arbre, et l'autre prédicateur qui dit il ne faut pas comprendre la taille des Zachée dans le sens physique, mais plutôt spirituel. C'est vraiment une absence d'observation. Retournons dans les textes. Premièrement, il ne faut pas nier ici que ces textes que nous lisons, c'est un fait qui nous est rapporté. C'est réel, c'est du vécu. Et si on se précipite dans l'interprétation, à lui donner quasiment autre chose, on risque aussi à nier ce que l'auteur atteste comme fait. Parce que lorsqu'on dit qu'il ne faut pas comprendre ça dans le sens physique, qu'il était vraiment physiquement de petite taille. Mais il y a des éléments dans ces textes qu'on va souligner bientôt qu'il faudra enlever parce que c'est contredire l'auteur. Relisons les textes. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. D'abord, là, on nous donne le décor. On nous cite Zachée. C'est un personnage réel. Ce n'est pas de la fiction. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas. Maintenant, on va commencer à souligner les éléments. À cause de la foule. Il y avait une foule. Ça, ce n'est pas de l'abstrait. Car, et c'est important, il était de petite taille. La foule et sa taille, ces deux éléments vont ensemble. Il voulait voir Jésus, mais il n'y parvenait pas parce qu'il y avait une grande foule. Maintenant, vu sa taille étant petit de taille par rapport à cette foule, on nous donne ici des éléments qui rendent quasiment le vœu de Zachée impossible, celui de voir qui était Jésus. Continuons la lecture. Il courut en avant, il courut. Là, c'est physique, il court. Et monta sur un sycomore pour voir Jésus.
bien-aimés, juste sur l'observation, nous avons des éléments là. On a dit qu'il voulait voir qui était Jésus, mais à cause de la foule, il ne pouvait pas parce qu'il était de petite taille. Maintenant, il va courir en avant, donc j'imagine qu'il précède Jésus dans sa marche, dans la trajectoire qu'il prend. Sûrement, là, je donne juste mon impression, mes idées, en partant bien entendu des éléments qui sont clairement définis ou cités dans le texte. Il courut en avant et monta. Donc j'imagine qu'il avait vu au loin un arbre et là il s'est dit, tiens, si je peux monter là-dessus, je pourrais être un peu en hauteur, vu ma taille, vu la foule, et de cette façon, peut-être que je pourrais voir Jésus. Ça, c'est mon hypothèse. C'est moi qui essaye d'imaginer la scène. Cela n'enlève rien aux éléments qui sont dans les textes. Maintenant, il a monté sur Sycomore pour voir Jésus. Parce qu'il devait passer par là. Ça, c'est la réalité. Jésus va passer par là, le chemin. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, c'est encore physique, c'est vrai, l'auteur nous rapporte un fait. Il leva les yeux. Voyez-vous, Zachée était monté sur le sycomore. Jésus arrive là, lève ses yeux vers Zachée qui était sur l'arbre, sur le sycomore. Ça, c'est des éléments qui sont là dans les textes, que nous devons observer, que nous devons souligner. On ne peut pas les ignorer. Il leva les yeux et lui dit, Zachée, dépêche-toi de descendre. Nous avons le verbe monter, Zachée était monté. Nous avons le verbe descendre, Jésus dit descends. Car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Zachée s'empressa de descendre. Comment pouvez-vous passer à l'interprétation et ignorer ces éléments si clairs et les éléments clés qui dépeignent la situation, qui nous aident à comprendre ces textes? Eh bien, c'est ce qui arrive lorsqu'on a ces manquements de formation au niveau de comment entrer dans un texte biblique. Ici, c'est l'observation qui a fait défaut et l'interprétation vient quasiment bousiller cette histoire. Parce que dire que c'est le Saint-Esprit qui l'avait poussé, nous n'avons aucun élément dans les textes qui les dit. Dire qu'il ne faut pas comprendre la taille des Zachée sur le plan physique, c'est quasiment annuler ce témoignage. Et ça c'est falsifier le témoignage. C'est pas prendre à la légère. Et voilà, ces genres de manquements, ce n'est pas souvent dans des prédications. Et toi qui écoutes, si tu n'as pas la culture de réviser le texte, tu peux prendre cette interprétation qui est, à mon avis, un peu boiteuse, parce que ça a éliminé des éléments très importants. Tu l'intègres et malheureusement, tu peux aussi à ton tour l'enseigner à une autre personne. Voilà l'importance de prendre note des versets bibliques lorsque vous écoutez une prédication. Il y a une formation qui arrive là-dessus. Prenez note sur les versets que le prédicateur donne. Chez vous à la maison, relisez les textes. C'est très important. Donc, déjà là, sur ces textes, je vous ai montré le défaut qu'il y a eu au niveau de l'observation et ça a faussé un peu l'interprétation. Deuxième texte, nous sommes dans 2 Rois chapitre 4. Je vais lire quelques versets. Je commence au verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, «
voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Ah là 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 là. Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. J'ai vécu une situation où ce texte a été évoqué. Lors d'un séminaire organisé par une église il y a quelques années passées dans une ville, j'étais là, il y avait beaucoup de gens, et ils avaient invité un prédicateur de l'extérieur du pays où s'était né le séminaire. Maintenant, un jour, alors que nous étions vers la fin de la séance, le pasteur de l'église prend le micro, il fait un appel de fonds. Il dit à la foule qui était là, il dit cette activité nous a énormément coûté et nous avons des dettes, des manques au niveau financier que nous devons vraiment combler. Et pour la gloire de notre Dieu, il ne faut pas qu'on reste avec des déficits. Alors, on va demander aux gens de contribuer pour que nous puissions éponger ce qui nous reste à payer. Et tout à coup, le prédicateur invité prend le micro et il dit, et là, il fait une exhortation. Alors, il évoque ces textes que nous venons de lire. Mais il n'avait pas lu le texte. Il évoque, il fait allusion à cette histoire. Il dit, la Sunamite, ayant reçu le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, elle s'est rendue compte qu'elle avait un besoin profond qui n'était pas comblé. Elle s'est dit à elle-même, si je peux servir cet homme de Dieu, il va me bénir. Il va prier pour moi et j'aurai un enfant. Alors, il continue de raconter et là, il met un peu, comme on dit, il met du sel un peu pour toucher les émotions de la masse, de la foule qui était là. Il dit, cette femme n'a pas voulu laisser l'homme de Dieu partir sans arracher sa bénédiction. Elle voulait arracher sa bénédiction. Alors, voici l'occasion pour toi aussi d'arracher ta bénédiction. Dieu veut bénir 10 personnes ici qui vont prendre l'engagement de donner chacune $1000. Maintenant, Dieu veut bénir. Profite comme cette femme. Cette occasion ne loupe pas. Arrache ta bénédiction. Lève-toi. Viens donner ton $1000. 10 personnes que Dieu veut bénir. Et les gens se sont levés. Mais plus de 10. C'était plus que 10. Je vous épargne les détails. Revenons au texte. Vous avez entendu comment le prédicateur avait utilisé les textes? Comment il a interprété et avec une interprétation qui détruit, si je peux m'exprimer ici, ce qui est écrit. Est-ce que c'est parce qu'il avait dit des mémoires qu'il est allé contrairement à la réalité du texte? Je n'en sais rien. Mais il reste que son mobile,
la raison d'évoquer ces textes n'avait rien à voir avec la réalité de l'histoire. Nulle part cette femme demande. En fait, nulle part la femme dit « je veux arracher les bénédictions ». Nous avons lu au début, la femme dit ceci, lorsqu'elle parle à son mari. « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin, les étudiants de Teach, afin qu'il, est-ce que ça vous dit quelque chose? Comment est-ce qu'on avait appelé ça? Devoir, allez chercher. Afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Le afin que donne la raison pour laquelle la madame voulait préparer une chambre. Il n'est pas question ici d'avoir une bénédiction. Il n'est pas question ici que l'homme de Dieu, afin que l'homme de Dieu prie pour moi, afin que j'aie un enfant, non. La raison, c'est que afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous, qu'on lui donne un lieu de repos. C'est fini. Mais puisqu'on veut pousser les gens à donner, on va prendre cette histoire mal interprétée et on pousse les gens. Heureusement pour moi, j'étais dans la foule avec une autre sœur et mon épouse. Connaissant ces textes, nous étions fâchés, je vous dis, nous étions fâchés. J'ai eu une colère spirituelle dans mon cœur et une honte. Une honte comme chrétien, une honte comme prédicateur, parce qu'il n'y a pas un lien avec ça. Et comme si ce n'était pas assez pour vraiment convaincre les gens à donner $1000, voici l'engagement que ce pasteur ou ce prédicateur venu d'ailleurs va prendre. Il dit, si j'étais d'ici, j'allais vous dire, écoutez, vous qui allez donner $1000, à compter d'aujourd'hui, jusqu'à maximum 1 mois, si mon Dieu ne vous bénit pas, venez me voir, je vous retourne vos $1000. Oh, j'étais mouillé de honte. Non, ce n'est pas le Dieu que je connais. Bien-aimés, si vous n'affermissez pas votre foi en allant vous-même dans les Écritures, on va vous balancer de gauche à droite. Il avait dit 10 personnes, on ne comptait plus le nombre, tellement que la queue était longue, la file était longue. J'étais fâché et j'ai refusé d'aller donner l'argent. Pourtant, j'avais quelque chose dans mes poches. J'avais pas $1000, moins que ça. Et la sœur à côté aussi, elle a crié, je voulais donner, mais avec ça, je ne donne plus. Ça, c'est de la manipulation. Et nous sommes partis. Voyez-vous, vous devez observer le texte que vous lisez et ne faites pas dire au texte ce que le texte ne dit pas. Mais de nos jours, par, je ne sais pas, souci d'impressionner ou recherche d'impressionner, il y a des prédicateurs qui veulent nous faire croire qu'au-delà de ce qui est écrit, Dieu lui a donné une révélation particulière. Et ça c'est les auteurs. Il faut entrer en profondeur pour comprendre ça. Et vous entendez l'explication, rien à voir avec le texte. Je termine un autre élément qui contredit vraiment l'interprétation de ces pasteurs ou prédicateurs. Lorsque Élisée dit à la femme, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. La femme n'est pas excitée, la femme n'est pas waouh, enfin, je vois les retombées de mon sacrifice. Non, écoutez la femme, elle dit ceci, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Ça c'est ce qui est écrit. Alors, où est-ce que vous avez trouvé ce que vous racontez aux gens au point de les convaincre à prendre des engagements à donner $1000? Je vous épargne d'autres détails de cette histoire. Je voulais juste montrer ici que le manque de formation dès le bas âge de la vie chrétienne comme disciple de Jésus, de comment méditer la parole de Dieu, peut faire des dégâts lorsqu'on se retrouve dans une position où on doit enseigner les autres. Chers pasteurs, vous qui avez le pouvoir de diriger les églises,
Vous êtes la personne la plus écoutée dans l'organisation de l'Église. Si vous pouvez travailler sur ces lacunes, former les disciples de Jésus dès la conversion, là, ayez un curriculum qui les aide à bien comprendre. Et vous, chers frères, chères sœurs, disciples de Jésus, si vous êtes dans une église qui n'a pas fait ce travail, qui n'a pas fait ses devoirs, voici mon conseil. Aujourd'hui, avec la connaissance qui est disponible, vous n'avez pas d'excuse. Allez vers les outils. Ça existe. Affermir ma foi est un des outils que vous pouvez utiliser. Et Teach, comme je le recommande, est un des outils que vous pouvez utiliser. Et vos propres Bibles d'études sont des outils pour sortir de l'ignorance. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, commentez, partagez pour que nous puissions rapidement rejoindre les quatre coins du monde, aider aussi d'autres frères, d'autres sœurs qui sont dans l'ignorance. Votre simple clic de partage peut aller aider quelqu'un quelque part. Je ne peux pas aller dans toutes les églises, je ne peux pas parler à tous les chrétiens, mais avec le partage, nous pouvons diffuser l'information et aider les autres. Soyez bénis, ne manquez pas la prochaine publication, encore plus pour votre foi. À la prochaine.